Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo test qui va être consacrée au personnage qui est sorti aujourd'hui dans la bannière Step Up qui est Iris SSE. Avant de partir sur Iris SSE, on va reprendre les skills de l'Iris V1. Pourquoi? Parce qu'hier durant le live, j'ai eu une coupure qui m'a fait perdre en fait toute la première partie où je présentais ces skills. Concrètement, Iris V1, c'est ce personnage-là, elle a subi un très gros up au niveau de ses dégâts, au moins de 30%, et divers effets sur ses skills. Donc son premier est son charge kill, finalement, il tape aussi beaucoup plus fort puisqu'il est avec un modificateur de dégâts de plus 11 000, donc il fait nettement plus fort qu'avant. Et il a aussi une wide range plus étendu, ce qui fait qu'il va taper beaucoup plus de personnages qu'avant. Son deuxième skill, Glare of Destruction, a été augmenté lui aussi de 33%, puisqu'il faisait plus 2200, il est passé à plus 3300. C'est un skill de contrôle qui va stun les ennemis et qui perce les barrières. Il fait aussi d'énormes dégâts. Voilà, et ça va maintenant en plus réduire la défense physique des personnages ciblés de 3300, ce qui est beaucoup. Le premier skill qu'elle lance, c'est toujours la Golden Apple. Donc la Golden Apple, il n'y a pas de surprise, c'est toujours la même chose, sauf que son drain a été augmenté. Et en plus, je crois qu'elle doit retirer du Cosmo à hauteur de 8. Alors c'est pas marqué dans le skill, mais elle retire 8 Cosmo par tick de dégâts. Toujours le même souci avec le disable qui fonctionne pas toujours. Par contre, le drain s'opère très très bien. Ce qui fait qu'effectivement, en fait, ça va profiter à Iris. Tous ces buffs vont profiter à Iris, sauf le HP qui va partir sur l'allié avec le moins de HP. Le dernier, que je comprends pas forcément, c'est cette histoire de team HP drain. Je vois pas trop en quoi la stat a influence. Cela dit, par rapport à ce skill là, ils ont rajouté le fait d'annuler les effets de confusion en plus des effets de taunt et les effets de knockback qui étaient déjà présents. Donc ça en fait un personnage anti-contrôle au même titre que Athena ou Sean VGC, sauf qu'elle ne fait pas du tout les mêmes choses puisque du coup elle a une panoplie d'anti-contrôle nettement moins large que ces deux là. Mais par contre elle se rattrape très largement en termes de dégâts. Je ferai le test tout à l'heure avec une team avec double Iris. La toute nouvelle Iris, Kyoko, qui vient de Santiago, donc la goddess de la Discord SSE. Alors, pour revenir sur ses skills, donc son charge kill, Golden Apple, qui est un auto skill dans l'autre Iris, cette fois-ci, ça va en fait envoyer en l'air une pomme d'or qui va absorber les HP et les attaques physiques et furie des ennemis et leur faire des dégâts. Voilà. Donc ça va les voler, ça va pas en fait par rapport à la première Golden Apple, ça va pas redonner les skills à Iris, ça va en fait juste faire un debuff des ennemis. Le modificateur des dégâts, on n'a pas parlé, plus 15 000 dommages. Voilà. Donc je crois d'ailleurs c'est même pas un modificateur des dégâts, mais je crois que c'est plus 11 000 de base. La lance d'Iris, qui est son second auto-skill, puisqu'en fait c'est le skill qu'elle a lancé en deuxième, après le troisième en fait finalement. C'est un peu embrouillant, mais voilà, c'est comme ça. Donc elle va taper l'ennemi le plus proche avec sa lance, lui infliger des dégâts de furie qui ne pourront pas être esquivés. Ça va aussi lui infliger un effet de knockback et va restaurer sa Cosmo énergie avec un modificateur pas dégueulasse de plus 8000 et un montant de Cosmo récupéré de plus 30. Le troisième auto-skill, qui est donc l'auto-skill qu'elle va lancer au début du combat, ça va le relâcher en fait un déluge de Cosmo sur 1 à 3 ennemis au début de la bataille ou quand il y a un charge kill qui est activé. Les ennemis touchés vont être désactivés et avoir un effet de confusion sur eux. On va le voir, c'est pas top ici. Et le dernier, Utérus
The Tree of Strife, qui est en fait un Always in Effect, un buff qui va profiter à la fois à toute la team et à Eris elle-même. Alors il va faire plusieurs effets, il va augmenter l'attaque Fury de toute la team de plus 1340. Elle va augmenter aussi l'attaque Fury de Eris SSE de plus 1340. Ah, c'est plus 1340, en 110 c'est plus 2000, hein. C'est parce que là je l'ai pas monté. C'est vrai que la stat de base sans l'avoir monté finalement c'est déjà pas mal. Je gagnais à peine 660 de buff, c'est pas non plus ce qui va fausser finalement les tests de ce soir. Et au-delà de l'attaque Fury, ça va aussi heal continuellement les HP de la team à hauteur de 2000 aussi, comme le fait Poséidon V1. Voilà, donc ça c'est pour la revue des skills. Le skill Crusade c'est un skill BT3 standard avec un combo plus 4 puisque c'est ce qui est à la mode au niveau des dieux. En général c'est un double skill avec un combo plus 4. Rapidement ses stats, 104 000 d'HP c'est pas beaucoup. Bon, c'est un middle de type aura. Et après bah, ses attaques c'est essentiellement Fury, donc plus 14 000 d'attaque Fury, c'est pas trop mal. Ça la place au même niveau, et ça j'ai vérifié, que Loki. Voilà, pour ainsi dire. En termes d'attaque Fury, c'est équivalent. Après, c'est les modificateurs de dégâts qui font la différence. Voilà, donc là il me reste en fait 2 points à mettre. Vous voyez, si je fais 1 point ici, ça va juste augmenter de 10 la stat, donc c'est pas non plus, même en le passant de 60, c'est pas ce qui va me fausser le test de ce soir. Donc, on va faire en fait différents combats comme à l'accoutumée, en prenant tout d'abord un combat on va dire plutôt facile, on va pouvoir voir Eris s'exprimer, c'est-à-dire celui-ci. Alors pourquoi celui-là? Parce que tout simplement on n'a pas en fait ni de Shun ni d'Athéna V1 ce qui vont pour l'anti-contrôle, donc on va vraiment voir en fait ce que fait Eris en début de combat avec son skill. Je vais y ajouter à ça la nouvelle Eris, enfin l'Eris V1 qui était up, pour voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de synergie, enfin pas de synergie mais plus en termes de voir ce que ça donne en fait tout simplement. L'avantage c'est que c'est un type aura, donc on peut la mixer avec yoga, on peut la mixer aussi avec... non, j'aime pas trop le mettre avec lui. Ouais, non, peut-être pas non plus avec lui non plus. Qu'est-ce que je vais mettre donc je voulais mettre lui et je voulais mettre lui. Voilà. Ça va me permettre en fait d'avoir un boost de Cosmo et d'avoir le bouclier de Shun VGC, même si celui-là n'a pas ces trois personnages d'un même type pour pouvoir activer son dernier skill anti-contrôle. Voilà. On va partir là-dessus. On va regarder ce qui se passe à l'écran. Donc, au début, elle lance son anti-Cosmo. On a vu que là, elle a touché 3 personnages qui sont confuse, voire désactivés. Pas tous, mais certains sont désactivés. Là, Eris V1 lance son attaque. Vous voyez les dégâts qu'elle fait, c'est colossal. Là, elle n'a pas encore lancé sa... Je pense qu'elle n'a pas encore lancé sa... Voilà son skill. Et là, elle part directement en 11p. Regardez les dégâts qu'elle va faire avec son absorption de pommes. J'espère qu'on va les voir. Voilà. Donc c'était pas énormissime. On verra d'ailleurs sur le recap. Le recap, c'est pas... Le charge kill est pas fort, est pas puissant. Et si on regarde les dégâts qui ont été réalisés, donc là on voit effectivement l'ancienne Eris, le up qu'elle a subi, bah, ça la place très largement devant avec 632 000 points de dégâts effectués, alors que la nouvelle Eris est très loin derrière avec 122 988. Voilà. Donc c'est pas non plus... c'est clairement pas un personnage qui va faire des dégâts. Elle est vraiment plus orientée contrôle. Contrôle sur 2 types. D'une part en volant, donc en cumulant en fait le debuff de Fury et de réduction de HP. Et le deuxième contrôle, c'est son skill
qu'elle fait après le charge kill ou au début du combat qui va soit confuse, soit disable les adversaires. Maintenant, si on essaye cette même SSE sur des teams on va dire plus actuels, notamment avec des personnages anti-contrôle. Là par exemple on a du Iodin Loki, Athéna Abel, Athéna V1 est anti-contrôle. Donc on peut regarder ce que ça donne. Alors, donc on va retenir cette fameuse Iris. On va y mettre du Popo ACE, du sein, tac tac tac. Et donc on va y mettre aussi une Athéna V1. Voilà. Et on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Hop. Donc là, vous voyez qu'elle contrôle personne. Tout le monde est encore en vie. Son Golden Apple, bah, elle n'a pas fait de dégâts du tout là pour le coup. Mais cela dit, voilà, ça absorbe un petit peu, ça réduit la puissance des personnages adverses. Là, personne n'est mort sur les boules de Loki. Donc 25 000 seulement de dégâts. Pour un personnage en fait, on va dire de la méta actuelle, ça reste très très faible sur son charge kill. Et là, donc du coup, ça a un petit peu fonctionné. Elle a réussi à contrôler Loki. Mais bon, de toute manière, ça sera pas suffisant en fait pour arriver à tomber la team. Hein. Il n'y a pas assez de dégâts dans la team pour pouvoir faire quoi que ce soit. Même Yoga qui est plutôt un personnage qui fait beaucoup de dégâts, pour le coup ça suffit pas. Et là c'est Yoga qui est désactivé. Qui lui tient bien plutôt relativement bien. Et Rhys aussi en termes de résistance ça va, elle tient le pavé. Hein. Elle n'est pas hyper fragile, elle est fragile, mais elle arrive quand même à tenir un petit peu. Ensuite, si je prends... donc ça c'était... pas non plus, c'est l'auto-skill. Si je prends un Popo ACE, Abel, Athéna, Sean VGC. CIALG, Popo ACE, Abel, Athéna. Voilà, par exemple, ça peut être très intéressant aussi. C'est des compos qu'on peut croiser de toute façon par rapport à la méta actuelle. Après, c'est vrai qu'Iris SSE est relativement indépendante. Je vois pas un skill qui pourrait plus convenir qu'un autre par rapport à ça. J'ai pas essayé avec Aeolias SSE, voir si éventuellement elle peut très bien combiner avec de l'auto-skill. Pourquoi pas. Let's try. Tac tac tac, et puis Athéna VR. On va essayer sur de l'accélération d'autoskill, voir ce qu'elle est capable de faire. Puisque un de ces autoskills lui permet de récupérer du Cosmo. Donc là, absolument aucun contrôle. Comme prévu, j'ai envie de dire. Là, elle va rentrer dans sa première spé. Voyons voir si elle arrive à contrôler quelqu'un. Bon, elle n'a pas eu le temps de voir. Ça fonctionne relativement pas mal. Est-ce que c'est idéal? Je sais pas. C'est essentiellement en fait Aeolias Odin qui fait le travail, puisqu'il y a quand même 3 dieux en face, c'est pas négligeable. Finalement, Aeolias SSE et Iris SSE sont là en support plus qu'autre chose. Voilà. Bon,
Après, c'est ce que j'avais un petit peu dit hein. Hier dans le live, j'avais déjà signalé que le problème de Iris, on le connaît, on sait comment elle fonctionne. C'est-à-dire elle arrive, elle fait son skill de contrôle. Le problème c'est qu'il n'est pas perce barrière, ce qui fait qu'évidemment s'il y a un champ de VLC ça ne fonctionne pas. Et puis derrière en fait ce qui se passe c'est que elle va lancer sa lance et partir en spé et commencer à absorber le Cosmo et après enchaîner à nouveau avec son skill de contrôle. Mais oui, mais le problème c'est que si on a un personnage anti-contrôle finalement, elle se trouve hors méta. En fait on se retrouve avec le même problème qu'on a eu avec Iris V1, puisque finalement les dégâts qu'elle fait aujourd'hui sont très nettement insuffisants par rapport à la méta actuelle d'une part. D'autre part, le peu de support qu'elle procure, c'est-à-dire le heal, le constant heal de 2000 est très faible, puisque on est très loin en fait du pool HP de ce que fait actuellement les personnages. Si je prends Poséidon V1, qui doit être quelque part là, il a un skill qui d'ailleurs n'est pas monté à fond actuellement, c'est celui-là, qui met en fait un heal permanent de 5060. C'est 2 fois et demi ce que fait Iris SSE. Ce qui fait que aujourd'hui on a l'impression qu'ils nous ont produit un personnage mais qui aurait dû sortir il y a 1 an, pas aujourd'hui. C'est ridicule. En plus avec Confuse, donc on est vraiment en fait dans la méta précédente, dans la méta Confuse. Donc c'est pas la méta où on contrôle on contrôle les skills, ou on joue avec de l'auto-skill, ou encore on joue avec les debuffs de Cosmo, de charge Cosmo. Les charge kill, pardon. Donc voilà, pour moi, si je voulais faire une conclusion sur ce personnage-là, ce serait un personnage que je classerais, on va dire, en A, parce qu'aujourd'hui, au niveau de ses dégâts, c'est pas ça. Son rôle de support, il est mal assumé, et insuffisant pour le heal en tout cas, puisque là, effectivement, là, je suis à 1360, mais s'il va être à fond ce skill-là, ce sera un heal de 2000. Un heal continu de 2000, c'est très faible. On est sur des HP qui font 100 000, 110 000, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très loin de pouvoir remonter un personnage en vie. Donc voilà, pour moi c'est un personnage qui aujourd'hui ne mérite pas en tout cas de lâcher les HS juste pour elle, même si je l'ai fait bien sûr, mais par rapport au taux de drop qu'elle a actuellement qui est de 2%, c'est très faible par rapport à l'avantage qu'elle pourrait vous procurer dans votre box, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas un personnage qui est jouable en tant que tel. J'ai l'impression, je ne pense pas qu'on va la croiser en arène, ou alors vraiment je n'ai pas trouvé de team qui permettrait de la mettre en valeur. Moi je préfère, d'ailleurs comme pour l'Athéna, hein, je préfère nettement la version 1 améliorée que la nouvelle SSE. Je joue d'ailleurs cette version 1 améliorée en arène actuellement, je la joue aussi en Olympus Battle, je la jouerai certainement en grade, voire en crusade en défense. Donc voilà, je suis plus séduit par la nouvelle Iris V1 que par la Iris SSE. Je vais mettre fin à ce test et vous souhaiter à tous une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bonne soirée.